Un cadre magnifique, la cour du château de Roche-la-Molière. Jean-Marc, tu peux peut-être nous faire voir un petit peu le bel environnement dans lequel nous nous trouvons pour ce concours d'élégance de voitures de collection. Alors, le principe est très simple. Les voitures arrivent les unes après les autres. Un mot de présentation, et puis ensuite elles vont se garer. Alors, on va peut-être en voir les premières qui sont alignées maintenant, qui sont évidemment toutes plus magnifiques les unes que les autres. Il y en a également de l'autre côté de la cour, qui sont elles aussi superbes. Et donc le jury, vous le voyez derrière nous, le jury avec les coupes qui seront distribuées tout à l'heure, admire, regarde, compare ces véhicules. Et voilà une autre voiture qui va entrer sur cette cour magnifique. Voilà, on ira les voir plus en détail tout à l'heure, mais vous avez compris le principe. Et c'est vrai que dans ce cadre somptueux de ce château de Roche-la-Molière, ces véhicules prennent toute leur place. Eh bien, écoutez, on aura l'occasion tout à l'heure de vous faire découvrir de plus près l'intérieur d'un certain nombre de ces véhicules de collection. Éric Berlivet, on est chez vous, si j'ose dire, dans la cour de votre château, enfin le château de Roche-la-Molière, pour une belle manifestation. Oui, mais vous êtes chez vous aussi, donc tout le monde est bienvenu sur Roche-la-Molière, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors expliquez-nous un petit peu. Aujourd'hui, c'est S Vintage 42 qui fait étape aujourd'hui au château de Roche-la-Molière, donc avec un petit déjeuner, un petit concours d'élégance avec les voitures qu'on voit ici derrière nous, et puis une bonne ambiance, sympathique, ouvert à tous. C'est l'amour des belles voitures, des belles mécaniques, de la passion de la voiture qui réunit tout le monde en fait. Donc, et on peut être collectionneur de voitures à partir d'une petite voiture très simple qui sera vintage ou qui voilà. Donc il y a pour tous les budgets et tout le monde se retrouve autour d'un sujet commun, c'est la magie de l'automobile. Alors c'est vrai que le cadre est magnifique et puis alors vous avez bien fait les choses, monsieur le maire, parce que voilà le soleil et je peux vous dire qu'il est rare pendant ce week-end. En fait, il y a toujours le soleil à Roche. Mais il faut venir au bon moment. Non, mais c'est vrai qu'on savait que ce matin, ça allait être un petit peu pluvieux, mais aujourd'hui, ça va se dégager toute l'après-midi. Et quand on arrivera sur la plage Jean Jaurès cet après-midi, il y aura un grand soleil. Il fera froid, mais il y aura un grand soleil. Parce que la fin de cette concentration, c'est la plage Jean Jaurès. Une tradition maintenant qui est bien sympathique. Oui, à 16h, on se retrouve sur la plage Jean Jaurès. Donc on partira d'ici vers 15h45 pour arriver sur la plage Jean Jaurès vers 16h, 16h15 avec les 50 voitures qui sont réunies aujourd'hui. Alors certaines sont autour de nous, on ira en voir de plus près, de toutes les époques, mais toutes avec une particularité, c'est la passion de ceux qui les restaurent ou de ceux qui les achètent pour pouvoir en profiter, souvent en famille. Oui, alors ou en famille, ou un plaisir individuel aussi, c'est bien, mais qui est partagé. Parce qu'en fait, on se retrouve autour d'un bon repas, et puis on échange, on parle voiture avec des professionnels, des amateurs. Et je vous dis, on peut devenir collectionneur avec n'importe quel budget. C'est ça qui est bien dans ce type de rencontre. Dans l'automobile, on peut commencer avec une voiture à 1 000 € et finir avec une voiture à 1 million, voire 2 millions d'euros. Mais tout le monde se réunit, il n'y a pas d'a priori de qui que ce soit. Tout le monde se retrouve autour du même sujet. Alors c'est vrai que celle qui est derrière nous, elle est particulièrement extraordinaire. Elle vient d'arriver en France, je crois, depuis 3 semaines. Oui, le propriétaire l'a commandée et fait restaurer, enfin elle est pratiquement neuve aux États-Unis. Et c'est une Jaguar assez spéciale parce qu'elle est vraiment dans un état remarquable. Alors grand moment, c'est le moment de la remise des coupes. Et le jury a délibéré longuement, il y a eu beaucoup de discussions et on va suivre en direct cette remise des prix. Voilà. Alors voilà, alors le premier prix, c'est la Jaguar de M. Listowan, coupe de la ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole. Alors c'est cette fameuse Jaguar qui arrive des États-Unis. Représentant M. Perrineau. Donc c'est M. Changeur sur une MGA et remise par M. Richard, adjoint au maire de Roche-la-Molière. Une MG avec le blouson siglé, bien entendu. Alors, la MG, on va la voir maintenant. La voilà. C'est vrai que c'est un petit bijou. 3e prix. La coupe du CIC remise par M. Piquot, du groupe CIC.
C'est la caravelle de M. Bourciel. Ah, voilà la caravelle, voilà la caravelle. Alors c'est une voiture, vous vous en souvenez, c'est une voiture moins prestigieuse que celle qu'on vient de voir maintenant. Vous l'avez peut-être conduite et il y a également sur le porte-bagages arrière un extraordinaire bagage qu'on ira vous faire voir. Voilà, puis alors vous voyez les propriétaires qui ont aussi le look des années 70, on va dire. La Caravelle, c'est la voiture des années 70. La voiture un peu branchée des années 70. Oh là là, magnifique. Alors maintenant, la coupe de la voiture la plus ancienne, c'est la forme A de M. Farah, remise par Mme Marie-Camille. Marie-Camille, en charge de la jeunesse, à la vice-présidente du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Alors maintenant, la coupe de la voiture qui vient le plus loin, de Saint-Hilaire-la-Côte dans le 38, remise par M. Schneider, adjoint maire de Saint-Victor-Sud et maire de Saint-Victor et adjoint de Saint-Étienne, à M. De Villedin. Et Madame. S'il vous plaît, Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Madame. Alors, on reconnaît bien sûr Alain Schneider. C'est aussi un moyen de rassemblement sympathique et chaleureux. Plein de gens qui se connaissent et qui sont heureux de se retrouver autour des belles voitures. Voilà, alors bien sûr, les amis. Le club le plus représenté, c'est le VMO, par M. Bordet, Courciel et Desnoëttes, remis par M. Bout de la Librairie de Paris. Voilà. Alors Rémi, nous le connaissons bien à RCF, nous avons l'habitude de le voir plutôt en train d'officier dans sa librairie, mais on découvre qu'il est aussi passionné de voitures anciennes, donc c'est vraiment sympathique. Et voilà, alors les voilà qui arrivent, toute l'équipe des voitures, enfin, des conducteurs et des restaurateurs de voitures anciennes, évidemment toujours dans la sympathie. Serge, nous sommes dans un cadre absolument magnifique et je crois que vous êtes heureux pour la première fois d'organiser cette manifestation dans la cour du château de Roche-la-Molière. Oui, bien sûr, parce que c'est sur l'avis de M. Berlivet et de ses adjoints qui nous ont demandé de faire ça dans la cour du château pour faire découvrir le château de Roche-la-Molière. Bon, c'est un très beau château, méconnu quand même dans la région. Alors nous sommes engagés à faire légende automobile avec de très belles voitures dans la cour du château. Alors ce club dont vous êtes le président, il est bien connu dans notre région et il rassemble des passionnés de tous âges, de toutes conditions sociales et puis je dirais d'amoureux de tout type de voitures. Exactement, chez nous il n'y a pas de ségrégation, c'est tous les gens, toutes les voitures, récentes, moins récentes, jeunes dans les conducteurs, moins jeunes, très âgés, on en a quelques-uns, mais je crois que c'est ça, nous c'est un club convivial. On est une bande de copains, d'amis, voilà, il n'y a pas de... On est là pour faire la fête, pour s'amuser, puis faire plaisir aux gens. Sortir nos voitures pour faire plaisir. Alors c'est vrai que, quels que soient nos âges, on a les yeux qui brillent quand on voit ces voitures. Oui, ça c'est sûr, mais on est tellement content de faire plaisir aux gens, et c'est ça, parce que en fin de compte, c'est toute notre jeunesse. Là, tout à l'heure, il y avait des gens habillés dans les années 70. Absolument, ah oui, une EMG absolument... Ah non, c'était la frégate. La Floride, pardon. Mais là, pour nous, c'est notre jeunesse qui revient, et je trouve que c'est, même pour des gens plus âgés, revoir des voitures comme la Ford A, tout ça... On est là pour faire plaisir et faire revivre ces moments magnifiques de notre vie. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Alors, on aime bien les voitures anciennes dans notre région. Il y a régulièrement des concentrations. Il y en avait à Montbrison il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, tous les 2 ans, une traversée de Saint-Étienne. Alors, tous les 2 ans, maintenant, on fait une traversée de Saint-Étienne et la route bleue au mois de septembre. Donc, la route bleue qui part de La Palisse jusqu'à Annonay. Alors les gens partiront de l'endroit qu'ils veulent. Nous, on sera, l'Ice Vintage Car de notre club sera à la Fouillouse. On recevra tous les gens qui veulent venir. Après, ils prendront la direction qu'ils veulent, ou du côté de la Palisse, ou du côté Annonay. Vous êtes à peu près au milieu de la route. Voilà, nous sommes au milieu et on est heureux de les recevoir. Donc la route bleue, c'est entièrement gratuit. Les gens viennent comme ils veulent, on leur offre le petit déjeuner, tout ça, et ainsi de suite. Donc la seule chose qu'ils paieront, c'est leur plaque de rallye, c'est-à-dire pour une somme dérisoire pour marquer le coup. Oui, et puis on aime bien les collectionner, voilà. Je crois, exactement. Les plaques de rallye. Voilà, oui. Et comme toutes les années, on fait, donc, pour revenir à cette manifestation, on le fait pour un but, bon, aujourd'hui, cette année, c'est pour le Triangle Rose.
Belle initiative. Et c'est comme toutes les années, que ce soit les traversées de Saint-Étienne ou n'importe quoi, c'est toujours au but pour une association. La première année, c'était pour la Ligue contre le cancer. Bon, la deuxième année, c'était pour les enfants malades, évidemment. La troisième année, pour les enfants en difficulté dans des pays difficiles. L'année dernière, c'était pour Autisme Loire 42. Cette année, c'est pour le Triangle Rose. Et je trouve que c'est normal que nous, avec nos petits moyens, on participe à les aider, leur donner un petit coup de main. Merci, bravo, et puis bon appétit, parce que la convivialité, c'est très important. Autour d'un bon plat, c'est pas mal. Nous sommes toujours dans la cour du château de Roche-la-Molière, un petit rayon de soleil entre les gouttes de pluie. Et puis, j'ai la chance d'être entre deux passionnés de voitures, devant une Porsche sublime. Alors, Jean-Luc, on va se bouger un petit peu pour qu'on la voie, cette fameuse voiture. Dites-nous un peu, Jean-Luc, la Porsche, c'est un amour de jeunesse, j'ai l'impression. C'est un amour de jeunesse, c'est une marque réputée et qui fait rêver beaucoup de monde. Donc ça, c'est une Porsche 911 Turbo, 480 chevaux, plus un peu... Attendez, 480 480 chevaux, plus... Ça fait des frissons un peu partout. Oui, ça en fait partout quand on accélère. Très agréable, mais c'est surtout du rêve. C'est du rêve. C'est du rêve, totalement. Ce sont des voitures qui nous ont tous fait rêver... Quand on était gamin... La compétition, mais aussi... On n'a jamais couru avec une Porsche, mais très agréable à voir. Et quand on a la chance d'en avoir une, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on se met au volant. Alors, vous en avez eu un certain nombre, donc? Oui, la première, ça devait être en 82, une 911. Après... La 911, c'est un chiffre un peu mythique. Oui, bien sûr. Celle-ci s'appelle encore 911. Donc, comme 50 ans après. Qu'est-ce que j'ai eu aussi? 924, bien sûr. 911 cabriolet. 964, donc cabriolet. 911 qui s'appelait 997 Carrera 4S. Et puis celle-ci. Et puis celle-ci. Alors celle-ci, pourquoi? Parce que c'est la plus mythique. C'est la plus mythique, c'est un nom, c'est la 911 Turbo. La 911 Turbo, c'est le sommet des Porsche 911. Alors Porsche, c'est un peu aussi une grande famille, en Allemagne bien sûr, mais à travers le monde entier, je crois. C'est une marque qu'on doit retrouver sur tous les continents, bien sûr. Et on a toujours un geste, quand on retrouve un porschiste, on se parle, on se fait un geste. Porschiste. C'est comme ça qu'on vous appelle. Ouais, Bonjour monsieur le porschiste. C'est un peu comme un motard, salue un autre motard, et un petit coup de phare, et puis on se reconnaît. Et si on a la chance, on s'arrête, on se parle. Alors on se parle de Porsche? Bien sûr. Et pas que. Parce que c'est aussi le plaisir de rencontrer des gens et de se trouver immédiatement en sympathie parce qu'on a la même passion. On a la même passion, c'est tout à fait ça. On a la même passion, on parle de notre passion, on évoque toutes les voitures qu'on a eues, celles qu'on voudrait avoir aussi. Parce que... Alors, de voiture, ça veut dire aussi se faire des petits voyages, se faire des concentrations, des rallyes. Oui, vous avez... Voilà, ce qu'on a fait aujourd'hui. Sans parler de faire beaucoup de kilomètres, mais le plaisir d'être ensemble avec les copains qui sont là devant, qui me font des signes, vous voyez. Voilà. Eh bien, alors moi, je vais avoir le privilège de m'asseoir à côté de vous, si vous voulez bien. Jean-Marc va faire une petite manipulation, le temps qu'on s'installe dans cette voiture mythique. Alors maintenant, quelle chance pour moi, je suis à l'intérieur. Je peux pas vous dire l'émotion que j'ai parce que c'est une voiture tellement incroyable. Alors, décrivez-nous un petit peu ce tableau de bord. Elle a combien d'années cette voiture? Elle est 2008, donc elle a 31 000 km. C'est toujours le tableau de bord identique au premier modèle. C'est pas possible, ils ont pas bougé? Ils sont un petit peu placés différemment, mais on a toujours le contour au milieu, le compteur, la pression d'huile, le manot d'huile et tout. C'est toujours la même disposition, c'est les cinq compteurs face au pilote. Et je dirais pas de gadget inutile. Il y a l'essentiel. L'essentiel. Il y a quand même aussi le GPS maintenant. Incontournable pour être à la mode, à côté de ces vieilles voitures qui n'ont rien. Et toujours une petite taquinerie, voilà, pour les copains. Alors, maintenant, la boîte. Boîte Tiptronic, donc automatique, les palettes ici pour commander. Boîte automatique. Boîte automatique, oui. Et puis le cuir. Le cuir, voilà. Ça,
Ils sont bons Ils aussi. sont bons. Vous pouvez pas le sentir, les amis qui vous nous regardez, mais moi je vous assure que c'est vrai. C'est pas une légende. Non, c'est du bon cuir qui ça fleure bon. Ça fleure bon un petit peu le luxe et en même temps on a cet aspect sportif. Alors ça, c'est typique je dirais, de la tradition allemande, à la fois de la robustesse, de la classe, d'une certaine sobriété aussi, parce qu'il n'y a pas de clinquant. Ah non, c'est pas clinquant, je veux pas me mettre des gens qui ont des voitures italiennes, mais C'est une autre culture. C'est une autre culture, c'est du sérieux, c'est bien. Non, je le dis en toute amitié parce que les amis peuvent avoir des anglaises, des italiennes, mais quand même. Quand même, on en revient toujours. On en revient toujours. Ce sont des voitures qui nous font rêver. Alors, si Jean-Marc, tu peux nous faire voir, il y a quand même de la place pour. Il y a deux places. Il y a 2 places de secours pour des enfants qui ne sont pas trop exigeants. Hein. Mais bon, et surtout l'avantage, c'est que ça peut faire, comme qui dirait, un coffre à bagages, parce que les sièges arrière se rabattent et on peut emmener un peu plus de bagages que ce qui est prévu dans le coffre. Oui, parce que le coffre est à l'avant et là aussi, c'est une tradition. Bien sûr, Porsche, à part les nouvelles Porsche, donc tout ce qui est les 4x4, les trucs comme ça, ont moteur arrière, carrément tout à l'arrière, et un petit bout de coffre. un petit bout de coffre. Petit à bout de l'avant. coffre. Il n'est pas énorme, mais il permet de loger 2-3 sacs en voyage léger et utile. Alors, c'est une passion que vous partagez avec votre épouse. Oui, oui, eh ben, elle adore ça aussi. Et c'est l'avantage, si vous voulez, d'être bien quand on a les mêmes pôles d'intérêt, c'est quand même agréable. C'est agréable. Alors, votre prochain, peut-être, allez, 2 questions. L'avant-dernière, un beau souvenir de voyage ou de concentration parce qu'il y a des concentrations, il n'y a que des Porsche, non? On les fait pas. Nous, on aime bien. Et justement, voir d'autres personnes. Oui, voir toutes les marques qui ont fait rêver, parce qu'il n'y a pas que Porsche. Il y a toute cette voiture à côté, c'est une Aussie, elle est superbe. Elle est superbe, hein, c'est celle de Jean-Paul Clerc, d'un ami. Elle est magnifique. Ouais. Et donc, ça fait rêver aussi, le plaisir de ces voitures anciennes. Alors, peut-être, dernière question, le voyage où vous nous emmèneriez avec cette voiture pour qu'elle aille formidablement bien avec la ville, la région, peut-être un souvenir aussi de ce côté-là? Ce qui me semble le plus intéressant, c'est les petites routes. Moi, je suis de Haute-Loire, les petites routes de la Haute-Ardèche. La Haute-Loire. Ah oui, et puis elles sont au maximum. Elles sont mythiques. Oui, tout à fait. Oui, c'était le tracé du Monte-Carlo et tout. Ça fait rêver. D'ailleurs, si vous voulez venir, je crois que c'est le 28 juillet, il y a une course de côte de voitures historiques qui se passe à Marle, dans la Loire. Tout proche, dans le Pilat. Oui, dans le Pilat. Et venez, c'est très intéressant. Et vous verrez, celle-ci va courir. Puis il y a plein de voitures d'amis qui y seront aussi. Eh bien, écoutez, merci de votre gentillesse et puis merci de ce beau cadeau. Et un clin d'œil, alors il paraît qu'il y a des tracteurs Porsche, c'est une blague? Non, il y a des tracteurs Porsche. Si la caméra veut bien se tourner, il y a un possesseur de tracteur Porsche. Il y a un collègue. Et qui était refroidi par air aussi. Ouais. Refroidissement par air, et c'était pour les paysans, quand ça existait, je sais pas, dans les années 50, 60, ça évitait d'avoir liquide de refroidissement, risque de gel et tout. Ouais. Formidable, merci à vous, merci Jean-Luc, c'est un grand bonheur pour moi. Merci à toi Jean-Marc, passionné toi aussi de voitures. Alors après une Porsche 911, encore une voiture incroyable avec vous Yves, dites-nous de quelle voiture il s'agit. C'est une Jaguar XK140 Roadster de 1956. Alors, elle a une histoire, cette voiture. Vous l'avez trouvée comment et où et au fond pourquoi? Alors l'histoire, c'est en pianotant sur Internet, sur un site aux États-Unis. Ma femme et moi, nous avons flashé sur ce modèle. On a mis une option et un contact aux États-Unis est allé la voir. Pour me donner la conformité par rapport à l'annonce sur Internet. Et à son retour, il m'a dit que c'était tout à fait conforme. Donc, on l'a fait venir des États-Unis. Et il n'y a pas si longtemps que ça, c'est votre petite dernière dans votre collection. Voilà, il y a 3 semaines que je suis allé la chercher au port autonome de Marseille.
Moment d'émotion sans doute. Extraordinaire émotion et puis un peu de stress parce que quand on achète une voiture aux États-Unis, on la paye avant de l'avoir. Donc on paye en fait une annonce internet et on a le résultat quand il arrive en France. Donc un peu de stress, de surprise et vraiment de satisfaction pour moi. Alors, quelle est son histoire, cette voiture? Parce qu'elle a plus de 60 ans. Elle a roulé aux États-Unis, elle est restée dans un garage. Vous êtes certainement intéressé, c'est un vrai roman. Ben, cette voiture a été donc directement vendue aux États-Unis vu qu'elle a... C'est une voiture anglaise. C'est une voiture anglaise mais avec une conduite à gauche. Donc si c'était vraiment une anglaise, elle aurait eu la conduite à droite. Donc cette voiture a roulé exclusivement qu'aux États-Unis. Elle a été restaurée aux États-Unis, mais elle n'a pas eu une restauration quand je l'ai prise à 100%. Il restait 90% de restauration à faire, que j'ai fait faire, bien sûr, parce que je n'étais pas capable, en l'occurrence, ce qui était de la sellerie, la capote. Voilà, une belle capote qui va avec cet intérieur en cuir rouge qui en jette, qui a une allure folle. Alors, quelques détails techniques de ce petit bijou, de ce gros bijou. Ce gros bijou, eh ben, c'est un moteur Jaguar XK140. C'est le gros moteur 3 litres 5. Motorisation, c'est une propulsion, bien sûr. C'est une 2 places, bien sûr. La capote est vraiment un élément très accessoire. C'est des voitures qui sont faites pour rouler non capotées. Donc la capote se replie à l'intérieur derrière les sièges. C'est une voiture magique qui roule du Dieu de Dieu. Alors, elle roule du Dieu de Dieu, et cette voiture magique, c'est au fond la fin d'une histoire, parce qui a commencé il y a très longtemps. Vous me disiez, dès que vous avez passé le permis, votre première voiture, déjà, vous vous en souvenez, c'était pas n'importe quoi. Ah oui, ma première voiture, c'était une Aronde de 1952. Que j'ai gardé le temps de faire mes classes, si je puis m'exprimer ainsi, que j'ai revendu et d'avoir eu cette Aronde m'a surtout incité à poursuivre ma découverte des voitures anciennes et est née une passion. Et maintenant j'ai quelques voitures de collection. Alors vous parliez de votre épouse, on vous a vu descendre tous les deux tout à l'heure, c'est une passion partagée ? Oui, tout à fait. On ne peut pas être passionné de voitures anciennes si l'épouse ne l'est pas. Parce qu'on fait des concours d'élégance, on fait des rassemblements. Et effectivement, ma femme, pour les concours d'élégance, la voiture me fait gagner des points, mais ma femme aussi. Quel bel hommage, quel beau clin d'œil. Alors, c'est une voiture aussi, et vos autres voitures, vous me disiez, qui permet d'entrer en contact, qui rend les gens heureux. Quand les gens vous voient arriver au volant de ces superbes voitures, il n'y a pas de jalousie spontanément. Non. Au contraire, il y a l'envie de partager, de discuter. Tout à fait. Vous avez le droit en voiture de collection de toutes les erreurs de conduite. On vous klaxonnera pour vous faire signe, on vous félicite. Vous faites une manœuvre qui bloque la route. C'est pas grave. Tout le monde s'arrête. Vous avez le droit, vous avez tous les droits en voiture ancienne que vous n'avez pas avec une voiture de tous les jours. C'est un laisser-passer. C'est un laisser-passer. Et c'est un donne à tous les droits, sans en abuser, bien sûr. Bien sûr. Allez, votre plus beau souvenir, avec peut-être pas cette voiture, parce qu'on comprend que c'est la petite dernière, c'est toujours la plus belle, la petite dernière, mais celle de votre plus gros coup de cœur, c'est difficile, mais quand même. Allez, dites-nous, faites-nous rêver encore. Alors, je dirais que mon premier vraiment coup de cœur, c'est ma première voiture, c'est une 203. La voiture que mes parents, la première voiture de mes parents, donc c'était vraiment un coup de cœur. Et puis une autre, c'est une Chevrolet Corvette C1 de 1955 que j'ai rénovée quasiment en totalité, où il y a une rénovation totale qui a été faite. Et où vraiment j'y ai passé du temps, à peu près 2 années de rénovation. Je rectifie, c'est pas 57, c'est 59. La Chevrolet Corvette. Et regardez, celle qui me fait gagner des points, elle est là-bas, la dame. Elle est là-bas. Merci, madame, qui fait gagner des points. Eh bien, me voilà
Alors, tout à l'heure dans une Porsche, maintenant dans un petit bijou. Regardez-moi, Georges, présentez-nous cette voiture exceptionnelle, une voiture d'origine anglaise, je crois. Complètement, oui, c'est d'origine anglaise. C'est une marque qui existe depuis le début du siècle dernier, c'est-à-dire dans les années 1901. Et ils ont créé cette voiture en 1936 parce que la réglementation avait changé. Ils fabriquaient des voitures à 3 roues. Ah oui, effectivement. Et pour profiter d'une opportunité, je dirais, fiscale. Et l'opportunité fiscale ayant été arrêtée, ils se sont dit on va se mettre aux 4 roues. Et ils ont sorti ce modèle, qui est le modèle classique, Roadster classique, qui a été modifié une fois en 1951, je crois, au niveau de la calandre. Sinon, c'est le même modèle que vous achetez aujourd'hui que celui de 1951. Pareil. Le même modèle? Absolument. Ils l'ont appelé classique 4x4. Alors on m'a demandé ce matin pourquoi 4x4, parce que c'est pas 4 roues motrices, ça n'a rien à voir. C'est qu'ils sont passés aux 4 roues. Donc pour dire que c'est un véhicule 4 roues, et comme il y a plusieurs motorisations, dans ce cas précis c'est un 4 cylindres, donc c'est une 4x4. 4 roues, 4 cylindres. Mais pas du tout comme on s'imagine, souvent c'est la voiture de tout terrain, pas du tout. Alors c'est franchement une deux places là. Ah, c'est une 2 places stricte, rigoureuse, sans rien d'autre. Et puis on est très très bas. Oui, on est près du sol. De toute façon, c'était le même, le critère des voitures de sport de l'époque, même encore maintenant. D'ailleurs, vous voyez que les voitures de sport, elles sont à quelques centimètres du sol. C'est pour la tenue de route, tout simplement. Alors, c'est autre conséquence, je dirais, de la vocation sportive du départ. C'est bien sûr très bas, mais aussi très tape-cul. Normal. Il faut que ça tienne. C'est complètement normal, effectivement. Les suspensions sont dures, mais sinon, ça tient très bien. Et ça tient c'est d'autant plus surprenant que le châssis est bien entendu en métal, obligatoirement, puisqu'il y a les trains. Mais par contre, tout le reste de la voiture, c'est-à-dire toute la structure même de la voiture, est en bois. Est en bois? Oui. C'est du frêne d'Écosse. Ah ouais. Alors, on a la portière, là, c'est tout du bois brut. C'est fou. Hein. Ouais. Alors cette voiture, les voitures anciennes, c'est une passion? Ça a toujours été une passion. La voiture en général, ça a toujours été une passion. Je tournais contre mon abdomen un couvercle de casserole quand j'avais 4-5 ans. Ça a commencé tôt alors. Donc ça m'a pas passé de ce côté-là. Alors j'ai eu plusieurs types de voitures et la voiture ancienne, il y a pas très longtemps, dans la mesure où quand on bosse, qu'on fait du sport, qu'on fait plein d'autres trucs, difficile de faire en plus la voiture, puis en plus il faut de la place pour le garer. Donc j'ai découvert ça il y a, on va dire, une petite dizaine d'années et j'adore ça. Voilà. Et alors la Morgane, c'est pas un hasard quand même, c'est une voiture tellement particulière. Non, c'est pas vraiment un hasard. Disons que quand j'avais 20 ou 25 ans, je connaissais un médecin qui avait une Morgane. J'ai suivi l'achat de cette Morgane du début à la fin. Parce qu'à l'époque, je vous parle des années 70, il fallait environ 7 ans pour avoir une Morgane. Parce qu'il les fabrique, mais... Il les fabrique à la main. À la main, ouais. Donc il fallait 7 ans. Alors maintenant, ça a un petit peu évolué, mais enfin, de toute façon, il faut quand même compter quelques mois, voire quelques années. Mais ça va mieux maintenant. Donc à l'époque, j'ai suivi l'évolution de la commande du monsieur jusqu'à ce qu'on lui livre la voiture. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est vraiment une super auto. Si un jour je peux me l'offrir, je me l'offrirai. Et puis au hasard d'une vente de voiture bien réussie, précédente, j'ai pu m'offrir la Morgane. Alors un tableau de bord... C'est de la Rose de Noyer. Oh là là. Levier de vitesse... Ce qui est marrant chez Morgane, enfin ce qui est marrant si on veut, c'est que tout est en option. C'est-à-dire que vous voulez cette partie en cuir, c'est une option. Les éléments comme ça en aluminium, c'est-à-dire levier de vitesse et frein à main, c'est une option. Le volant, bien entendu, en bois, c'est une option, c'est évident. Le fond blanc des compteurs, c'est une option. C'est au fond votre voiture à vous, quoi. Un peu, sauf que je ne l'ai pas acheté neuf, c'est pas moi qui ai choisi les options, mais c'est vrai que c'est un peu la voiture individualisée, systématique. Alors, on a l'impression, excusez ma naïveté, mais que c'est vraiment le moteur qui est l'essentiel, quoi. Hein, devant, là, oui, on a l'impression presque d'un moteur d'avion, quoi, d'un fuselage d'avion devant nous, là. Disons que c'est le principe des véhicules sport de l'époque. Contrairement aux voitures de maintenant, ils considéraient qu'il fallait de la place. Donc, d'une part, ils essaient de respirer, je dirais, autour du moteur et des éléments mécaniques. Mais aussi, il n'y avait pas de contraintes, je dirais,
de coût à l'époque. Et puis sur un plan purement esthétique, si on peut allonger le devant par rapport à la partie habitacle et arrière, eh ben, il trouvait que Ça donne de l'allure, Voilà, quoi. Ça donne de l'allure. Regardez, vous interviewez l'homme de la Jaguar avant, c'est encore plus démesuré la partie avant que la partie arrière. Donc c'est un peu tout ce type de voiture. Regardez la MG aussi TD, ou TF, je sais plus, rouge comme celle-là, c'est la même chose, le capot est très long. Alors, on a autre impression, l'impression qu'on est quasiment dans un kart, enfin que c'est tout petit, tout. Mais dès qu'on s'installe, dès qu'on se cale bien, on est bien calé là. C'est vrai, c'est une voiture qui est, je dirais, qui a finition à l'anglaise, c'est-à-dire avec un certain nombre de petits défauts. Tout n'est pas exactement au millimètre près, mais d'un autre côté, ils sont très Confort, cosy. pratiques et confortables. Alors, les sièges, vous l'avez dit, ils sont baquets en quelque sorte, donc on est bien tenu. Et tout est fait comme ça pour le côté pratique. Un exemple, la capote n'est pas très pratique, mais ça s'explique parce que l'anglais utilise très peu la capote. Il a ce qu'ils appellent un couvre-tonneau, c'est-à-dire une sorte de capote, mais qui part de derrière le pare-brise et qui va derrière les sièges, ce qui permet d'éviter de tout recapoter. Et on peut partir sous la pluie en étant seul et décapoté. Voilà. Alors, pas mal de concentration, pas mal de sorties avec ce petit bijou. Vous la montrez, J'aime la sortir pour le plaisir personnel et égoïste. J'aime bien la montrer aussi, je dois dire, parce que elle recèle un capital sympathie qui m'a surpris dès le départ. Je sais pas, un exemple, je croise des motards comme n'importe quel automobiliste. Il est rare qu'un motard me fasse pas signe avec un appel de phare ou un signe de la main. Et pourtant, c'est un 4x4, vous avez 4 roues. Et j'ai même un train touristique l'année dernière du côté de la Chaise-Dieu par là-bas qui m'a accompagné avec son klaxon pendant au moins 2-3 kilomètres. Ces petits bijoux, on a l'impression que ça rend heureux tout le monde. Vous, ça c'est sûr. La personne qui est à ma place là aussi, mais aussi ceux qui vous croisent. Oui, absolument. Et on s'aperçoit que, je sais pas, j'ai pas eu affaire à la maréchaussée, mais je pense qu'il doit être plus indulgent qu'avec le conducteur moyen. Je pense, oui, effectivement. C'est un capital sympathie très important. Alors nous étions il y a quelques minutes à Roche-la-Molière pour la présentation de ces superbes voitures. Et puis nous sommes maintenant place de l'Hôtel de Ville. Le soleil est au rendez-vous. Et bien sûr, votre voiture, André, elle est l'objet de tous les regards. Quelle est cette petite merveille derrière nous ? Donc c'est une Ford A de 1928. Voilà, que j'ai récupérée il y a à peu près 11 ans, que j'ai tout restauré sur 3 ans. Voilà, et puis depuis 7 ans, je me fais plaisir tous les week-ends. Voilà. Les voitures anciennes, c'est une passion depuis longtemps ? Oui, depuis tout petit, surtout tout ce qui est voiture américaine, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que donc cette Ford, elle est mythique, cette Ford. Oui, c'est une des premières voitures à été fabriquée en série. Et, bon, c'est une voiture hyper intéressante à bricoler, car c'est super simple, tout ce qui est mécanique dessus. Voilà, on se fait bien plaisir. Voilà. Alors, donc, tout petit, déjà la passion. Votre première voiture sur laquelle vous avez commencé à travailler ? C'était un coupé Chrysler Cordoba de 76. Ouais. Ah oui, notre modèle. Ouais, un peu plus jeune. Ouais. Et puis petit à petit, voilà, il faut un peu s'intéresser. Et puis du moment qu'on est passionné, ça se fait tout seul. Ah oui, ça se fait tout seul. Alors, donc, vous récupérez au fond un véhicule qui n'avait pas roulé depuis longtemps, sans doute ? Alors celle-ci, oui, elle était restée au fond de sa grange pendant une bonne dizaine d'années quand même. Ouais. Donc il a fallu toute la démonter de A à Z. Donc, récupération du modèle et puis démontage complet. Ouais, absolument. Ouais, pour repartir vraiment de zéro. Refaire les pièces qu'on n'arrive pas à trouver, parce qu'il y en a quand même qu'on n'arrive pas à trouver, et puis petit à petit remonter tout le projet. Alors il y a des pièces que vous avez fabriquées ou fait fabriquer pour la circonstance. Quelques-unes. Hein. Ouais. Bon, même si les Américains ils sont quand même pas mal, ils conservent quand même pas mal de moules qui leur permettent de refaire beaucoup de pièces d'origine, quoi. Voilà. Alors 3 ans de travail, on imagine les heures et les semaines et les week-ends sans doute et les soirées de passion. Ouais, non, mais je fais vraiment petit à petit quand j'ai un peu du temps. C'est vraiment pas, j'y passe pas mes nuits, quoi. C'est vraiment. Voilà, c'est pas, voilà, c'est. Ah ouais. Ouais, vous êtes J'arrive bien pas à faire le week-end, je le fais le week-end d'après. C'est vraiment.
Voilà, quand Alors, j'ai le temps. peinture aussi absolument nickel, on a l'impression qu'elle brille. Ouais, à l'époque, en fait, il y avait beaucoup de noir verni, mais il y avait aussi pas mal de peintures, pas de super qualité, qui étaient un peu mat comme ceci. Hein. Donc voilà, en plus le mat, c'est quelque chose que j'aime bien comme peinture, donc ça passe bien. Voilà. Et puis alors, la capote aussi. Alors la capote, c'est plus un simili, parce que c'est une capote fixe en fait. Voilà. Sur les voitures des années 30, en fait, vous avez un trou au-dessus là, avec des cerceaux en bois. Voilà. Au niveau fabrication, c'est comme ça qu'ils faisaient toute leur voiture à l'époque. Donc c'est un simili qui est tendu sur une sorte de petite couverture molleton. Voilà. Voilà, et puis alors, elle roule. C'est ça le plus extraordinaire, c'est qu'on a l'impression qu'elle arrive sur un plateau, pas du tout. Ouais, non, ça roule bien, puis bon, c'est plutôt fiable. Hein. Faut pas être, faut seulement pas être trop pressé quand on veut aller d'un point A à un point B. Mais sinon, c'est une bonne pêche, hein, ça va bien. Voilà, Combien de vitesses? ça craque un peu les vitesses des fois, Oui. mais 3 vitesses. 3 vitesses. Avant et une arrière. Voilà. Alors, on va peut-être regarder l'intérieur maintenant, entrer, faire un petit tour. Oh là là, Jean-Marc qui va nous accompagner. Alors, on voit la coupe que vous avez gagnée tout à l'heure, je pense. Ouais, j'ai pas bien de difficultés, c'était la coupe de la plus vieille voiture, donc j'ai pas bien de... C'est vrai que ça fait vertigineux, ça fait plus de 90 ans. Ouais. Ouais. Et ça roule. Ça passe, ouais, bien sûr, ouais, ça roule bien, ça démarre bien, ça... Alors, Voilà. J'essaie juste de ne pas rouler dans le sel l'hiver quand il y a du sel sur la ah route, oui, quoi, parce voilà. que ça corrode trop. Bah ouais, enfin toutes les voitures, hein, mais bon, voilà. Mais bon, là, j'essaie de la sortir tous les week-ends, hein, bien sûr. Hein. Ouais. Tous les week-ends. Ah ouais, bien sûr. Hein, ouais. Alors, on voit effectivement, c'est peut-être l'essuie-glace, non? Clignotant. Le clignotant. Celui-là, c'est manuel. D'accord. Tout à fait. Hein. Le clignotant, alors peut-être ces manettes. Ça, c'est un accélérateur manuel aussi. D'accord. Voilà. C'est l'ancêtre du régulateur de vitesse, on va dire. Ils avaient déjà tout inventé. Ça, c'est l'avance à l'allumage. D'accord. Et vous démarrez? Vous démarrez comment? Ah, on peut la démarrer à la manivelle, mais bon, il y avait déjà un démarreur sur ces... Il y avait déjà un démarreur. Bien sûr. Quelque chose quand même, hein. Sur le volant, la lumière. La lumière. Vous l'avez montré? C'est ça là, Ce oui. système-là. Non, ça, c'est les klaxons, ça. Klaxon, Ah, mais ça, les lumières, ouais, bien sûr. la lumière. Voilà. Et puis alors l'intérieur aussi très très cosy, confortable. Ouais, Hein. t'as vu, en fait, j'ai pas touché. Hein. Donc, est-ce qu'il est d'origine je ne sais pas, mais c'est du vieux velours, donc ça doit être assez vieux quand même déjà. Ça a dû être refait, je pense, au moins une fois à l'intérieur. Ouais. 90 ans. C'est encore le vieux velours de l'époque, là. Ça tient le, Ouais, ça tient le ouais. choc. Ouais. Puis j'aime bien conserver un peu. Voilà, tant que c'est pas trop haut, tant que c'est Bien sûr. en état, je m'en sers. Bien Je sûr. dois refaire tout trop neuf. Voilà, faut pas que ce soit trop neuf non plus, quoi. Alors, manivelle, hein, manivelle pour le. La manivelle, je m'en sers jamais. C'est avec le démarreur. Hein. Voilà. D'accord. Un démarreur dessus. C'est- Au contact, bien sûr. Ah d'accord. Voilà. Le démarreur, il est là. C'est un petit champignon, là. Ah ouais. C'est un démarreur au pied. Voilà. Super. Et puis deux places arrière très confortables finalement. C'est un peu comme un canapé. Hein. Voilà. C'est fait exactement pareil avec des ressorts. Voilà. Tout à fait pareil. Comme les anciens canapés, exactement. Ouais. Super. Ouais. Alors on découvre au fur et à mesure. Hein, Ça, c'est une veilleuse d'arrêt quand on est à l'arrêt le long du trottoir. Bon, ça doit s'allumer pour signifier que la voiture est à l'arrêt en fait. Quoi. Formidable. Alors ce qu'il y a de sympa, c'est qu'on voit tous ceux qui viennent regarder, les petits, les grands, qui sont évidemment très éblouis par... Voilà, écoutez, merci André, on va vous laisser répondre à toutes les sollicitations qui sont nombreuses. Et puis merci à toi Jean-Marc pour la réalisation technique. Merci. Alors après la place, après le château de Saint-Victor, place Jean Jaurès à Saint-Étienne, avec ce défilé de voitures, et puis la vôtre
Alors, on vous connaît bien sûr pour vos petits livres, Oui. votre passion pour l'écriture et la lecture. Mais moi, je sais aussi, Jean-Paul, que vous êtes passionné par les voitures. Oui, je suis passionné par les voitures depuis très longtemps. Je suis dans le milieu des collectionneurs depuis plus de 40 ans. Et alors, vous avez commencé par quoi? J'ai commencé par acheter des voitures que les autres ne voulaient pas. Et qui C'est-à-dire sont devenues des voitures. Je roulais en Facel Vega, je roulais dans des américaines, je roulais dans... Et mes voitures ont vieilli en même temps que moi, elles sont devenues de collection, mais pas moi. Alors, c'est vrai qu'une Facel Vega, c'est une voiture, une grosse voiture magnifique. et Moi, puis- c'était une petite que j'avais. Petite, oui. Oui, oui. Une petite, mais qui était magnifique, malgré tout. Je l'ai gardée de 66 à 2007. 41 ans. Et je l'ai revendue en choisissant mon acquéreur pour pas qu'elle parte dans mes... Et j'ai pas cherché le prix. J'avais des offres beaucoup plus fortes, mais je l'ai vendue à quelqu'un qui en avait déjà une, qui les connaissait bien, et je peux encore la voir quand je veux. C'est vrai qu'une voiture ancienne, pour ceux qui sont passionnés comme vous, c'est pas simplement un véhicule, Non. c'est une histoire, c'est des rencontres, c'est une passion. On les bichonne, on les améliore, on les transforme, on rencontre d'autres personnes aussi. Voilà. Et puis moi, vendre une voiture à quelqu'un pour la revoir 15 jours après à 2000 € au-dessus ailleurs, c'est pas ce que je cherchais. Voilà, c'est tout, parce qu'il y a des gens qui achètent pour revendre. Voilà, tout Alors à fait, pour moi, il y a un commerce. Pour Là, moi, non. il fallait qu'elle reparte chez un amateur. Alors, on va voir votre dernier bijou. Je crois que c'est la dernière que vous avez gardée, C'est celle-ci. la dernière que j'ai gardée, oui, parce que j'en ai eu d'autres, mais j'ai dit qu'il faut en garder une pour garder le contact avec le milieu. Et ça fait plaisir aujourd'hui ou d'autres jours de se retrouver dans ce milieu-là. Alors, on va la regarder. Peut-être en commençant par le devant. Hein. C'est une Ozzy. Alors, Ozzy. Alors Ozzy, c'est une initiale qui signifie Officine Stampiaggi Industrielle, qui était un carrossier italien et qui a donc dessiné cette voiture. Et la base, c'est une Ford 2,3 litres V6. ah oui, donc une grosse voiture. Voilà. Et Mais Ozzy- avec un peu l'allure italienne quand même. Ah mais tout à fait l'allure italienne, mécanique allemande et moteur et carrosserie italienne. D'accord. Donc Alors, on on a va. l'avantage d'avoir une très belle carrosserie et un moteur qui est presque un moteur de camion qui pose aucun problème. Voilà. On va s'approcher, Jean-Marc, si tu veux. Allez, on va bien la regarder. On va s'approcher, la voir de profil. On filme là. Ah bon? Alors, on s'approche, évidemment, et vous allez peut-être nous l'ouvrir Bien pour sûr. qu'on... Moi j'ai beaucoup plus de facilité à l'ouvrir qu'à la fermer. Ah bon? Bon. Ouais. Ah, on va regarder. Oh là 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 là. Alors, évidemment, intérieur cuir. On peut s'asseoir dedans. Hein. Intérieur cuir. Intérieur cuir, oui. Volant en bois. Voilà, oui, comme ça se faisait à l'époque. Hein. Elle est de 68, c'était la mode. Elle était tout à fait dans le coup par rapport à ce qu'on aimait à l'époque. Alors, compte-tour, bien sûr, compteur de vitesse. Compteur de vitesse, pression d'huile, thermo, et puis essence et horloge. Une voiture confortable. Oui, relativement confortable. Ça n'a rien à voir avec certaines voitures modernes. Hein. Et alors, vous avez beaucoup roulé avec? Vous l'avez récupéré quand, au fond? Moi, je l'ai acheté il y a 35 ans. Je l'ai acheté il y a 35 ans. Ça veut dire quand même de l'entretien, de la rénovation. Oui, la rénovation, elle est passée au carrossier. Elle a été toute refaite en carrosserie peinture il y a 2 ou 3 ans. J'ai refaire les sièges avant. Au fur et à mesure, on entretient. Et beaucoup de kilomètres? Je ne peux pas savoir parce que c'est une époque où on remettait les compteurs à zéro comme on voulait. Donc quand on achetait une voiture, elle avait jamais beaucoup de kilomètres. On pouvait... Ah ben oui, c'était facile comme tout. D'ailleurs, les garagistes avaient le droit de remettre un compteur à zéro s'ils garantissaient l'auto. D'accord. Un marchand d'occasion, il remettait le compteur à zéro, il garantissait 6 mois, c'était tout à fait légal. Ok. Et alors maintenant, vous la sortez pour des rassemblements, en Voilà. particulier avec vos collègues collectionneurs. Je fais partie de plusieurs clubs, je connais du monde de partout, et dès qu'il y a une occasion, j'en suis.